Je t'ai dit que j'avais une femme. On s'aimait comme personne, mais c'est la joie de vivre. Et sans délicie n'a pas. Bitu kalumu kolume yo galaxy dani. Mamu, amanda bakadi mamukolu besane. Bana balumi mamukolu besane. Aye muruwayo wa mamukolu besane. Aye minenganyo wa mamukolu besane. Amanda bakadi mamukolu besane. Quand tu vis avec ton âme sœur, tu sais c'est la chance. Alors bonsoir à tous et encore bienvenue sur Miengis Radio. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle tête sur la Miengis Radio. Nous avons Orpheus Bond. Bonsoir monsieur Orpheus, comment allez-vous ce soir? Bonsoir, merci de m'avoir sur Miengis Radio. Alors nous avons comme d'habitude, monsieur Cédric Jomas, toujours au poste. Bonsoir, monsieur Cédric, comment allez-vous? Ben, ça va, oui, tout va bien, tout baigne ce soir. On est content d'avoir un nouvel invité. Ouais, Orpheus Bond, on rappelle, Orpheus Bond sur le micro. Il a sûrement beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ah ouais. Et sans oublier, monsieur Owen Mesui. Bonsoir, merci, ça va bien, merci. Alors ce soir nous allons parler du sujet de l'homme qu'on appelle Monsieur Abou. Alors c'est un sujet qui chauffe encore la toile en ce moment. Alors, Monsieur Abou a été marié à une femme très très religieuse, on va dire, qui avait son voile et tout. Mais il s'avère que la go trompait le gars, à tout va, elle allait en vacances en Espagne et tout ça avec le gars. Et il a découvert que sa go, que malgré le voile qu'elle portait, il se disait que la go était, on va dire, exemplaire et tout ça parce qu'elle a le voile et tout. Mais il a vu pour la première fois sa femme sans le voile sur le lit avec un autre gars, mais en string et tout, on va dire, dans des vidéos, dans des photos. Donc c'est très grave quoi, cette histoire en fait. Un homme qui a épousé une femme qui se dit que c'est ma femme pour la vie et tout. Mais il s'avère que la go, elle allait en Espagne avec beaucoup d'hommes. Elle allait en vacances et puis elle sortait avec beaucoup d'hommes. Elle ne se protégeait pas. Et elle rentrait comme si de rien n'était. Donc c'est un peu le sujet qu'on va débattre ce soir, la tromperie de M. Abdou. On va peut-être jouer un extrait de ce morceau de M. Abdou pour écouter un peu une petite version de M. Abdou. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués? Non. En fait, je me réveille, je me dis il faut que j'aille dans ces comptes bloquer Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi ça. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère enfin bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois il y a 6 mecs bloqués. Je dis ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là je tombe de 10 étages. Mais attention, on s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrante, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme mon gars. T'as accepté? Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On pardonne, mais un fond, hein. Ouais, mais non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout, et je dis ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit c'est une blague, il me dit appelle-moi. Il me dit mais mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan quand elle est descendue. Je dis quoi? Il me dit j'étais en Espagne avec elle en Angola. J'ai dit quoi? Il m'envoie des preuves. Et moi avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, t'as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point, hein. Mais il m'envoie des preuves. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha,
avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2h du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves. Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance, puis je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À 3 fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur, enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, ça va. Et au fur et à mesure du temps, donc je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice me dit, non, mais ça c'était novembre d'avant, alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Alors, on va parler de long en large. Vous avez écouté un peu l'extrait de l'interview de ce monsieur Abdou sur la température de sa go, comment il explique et tout. Alors, on va commencer par monsieur Orpheus Bond sur le sujet. Alors, que pensez-vous du sujet, monsieur Orpheus Bond? D'abord, merci de me faire l'honneur d'être là ce soir et d'ouvrir le bal, comme on dit. Avant ce soir, j'ai eu l'occasion quand même de voir cette vidéo. Ça fait mal, surtout en tant qu'homme. Et ça fait aussi. Non, ne dis pas ça doucement comme ça, que ça fait mal. Non. Ça fait mal et c'est effrayant. C'est effrayant parce que. C'est quand même. Ça fait réfléchir parce que on se demande. Ouais. Est-ce que le mariage a encore sa valeur? On se demande beaucoup de questions en effet. Il y a tellement de leçons à tirer de cette histoire que je sais pas où commencer en fait. Mais c'est quelque chose qui est inacceptable. Bon, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire que mais nous les hommes on le fait tout le temps et que certaines femmes j'ai vu dans la toile disaient que non, donc vous aussi ça vous fait mal quand... Oui, c'est vrai. Mais j'estime quand même que l'homme et la femme, c'est deux êtres différents. On n'est pas fait... Ce que l'homme fait, ça ne veut pas dire qu'en tant que femme, la femme doit aussi le faire. Parce qu'à la fin de la journée, la société voit l'homme et la femme différemment. Ouais. L'homme peut aller... Je ne dis pas que c'est correct, mais quand un homme va hors mariage, commence à tromper sa femme, on dira « Ah, c'est un homme ». Il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais quand une femme le fait, c'est un peu différent. Je ne dis pas que c'est juste, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre. Et surtout à cette extrémité-là, à ce niveau-là, en fait. Pour moi, c'est... J'ai pas de mots. Oui, Combila, c'est moi la parole. Alors, on a toujours des sujets intéressants chaque soir ici. C'est très bien. Alors, d'abord, quand on a vu l'histoire, j'ai vu le nom. J'ai d'abord tiqué. Donc, il faut dire que le gars s'appelle Abou Dhabi, c'est ça, Diaby. Et ne pas confondre avec le joueur de l'équipe de France, le joueur qui a joué à Arsenal, il a joué à Marseille, Abou Dhabi. Quand j'ai entendu l'histoire, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de joueurs de foot. Comme depuis un moment, il y a beaucoup d'histoires sur les joueurs de foot. J'ai encore un autre qui est tombé dans les histoires. Ouais. Donc après un peu de petites recherches et tout, en voyant le visage du gars, déjà il est comme quoi, light skin, il est métis.
Abou Diaby, le footballeur, est très 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 noir. J'ai vu que c'était pas la même personne. Donc j'apprends aussi avec tout le monde que le gars, c'est une star de reality TV en France. Le fameux Abou Diaby. Et tout de suite, quand tu vois que tu fais une perspective, quand tu vois l'occupation de la personne et tu écoutes cette interview, au début je me suis dit, mais est-ce que c'est pas encore une histoire de buzz? Parce que quand j'entends reality TV, ces gens-là, ils ne connaissent pas la mauvaise publicité. Ils veulent qu'on parle d'eux à tous les niveaux, à tout moment, que ce soit négatif ou positif. Donc quand j'ai vu ça, on m'a dit que c'est une star de la reality TV réalité. Je me suis dit, est-ce qu'il ne cherche pas un buzz? Parce que quand tu as un problème conjugal, on est tous des hommes. Tu as un problème avec ta go, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec ta chisa, tu as un problème... C'est des choses qu'on règle d'abord en privé. C'est des choses qu'on règle d'abord à la maison. Et aussitôt, moi je vois le gars aller faire les grandes déclarations dans une interview. Je me suis demandé, est-ce que le gars ne cherche pas un buzz pour qu'on parle de lui? Est-ce que c'est vraiment la réalité, ce qu'il nous raconte là? Parce qu'il faut être... faut pas toujours tout croire. Surtout les gens qui font... Moi, je n'ai pas du tout confiance. Il y a les gens que j'ai pas confiance. Sur cette terre, c'est les gens qui font la télé-réalité. Parce qu'eux, ils n'ont aucune honte. Ils veulent qu'on parle d'eux. Maintenant, son nom est partout. Maintenant, on va chercher à savoir ce qu'il fait. Là, c'était ma première réaction quand j'ai entendu l'affaire. Est-ce que le gars ne veut pas juste faire un buzz pour qu'on parle de lui? Mais je crois qu'on va aller en profondeur dans ce qu'il dit dans l'interview parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans qui, comme disait Orphée, il y a des choses bizarres dans ce qu'il dit. Donc je pense qu'au cours de cette émission, on va un peu aller plus en profondeur. Moi, ma première réaction, c'est on dirait qu'il cherche le buzz. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur? Rebonsoir et parler d'un sujet de cette envergure quand même, c'est difficile pour trouver les mots justes. Pourquoi? Parce que c'est tellement sensible, c'est tellement tragique, douloureux que souvent il n'y a pas les mots qu'il faut, quoi. Monsieur Cédric Djoumas dit c'est un buzz. Première impression. Un buzz. Donc sa femme et lui, ils font un buzz. Il vient parler de sa femme que de la sorte, c'est un buzz. Moi, je pense pas. Il faut pas tout prendre Ils n'ont pas honte, hein, les gens. Non, il faut pas tout prendre. Parfois, ils font les sextapes. Excellence, faut pas tout prendre. Eux-mêmes, ils diffusent leur propre sextape. Excellence, ça c'est encore un cas autre. Ça c'est un cas autre. Ils n'ont pas de honte, les gens là. Non, excellence, ça c'est un cas autre. Kim Kardashian est devenue milliardaire parce que elle a diffusé sa propre vidéo excellence. Où elle se faisait des trucs. Ils n'ont pas honte. Ça c'est un cas autre. Il vient parler de sa famille. C'est lui qui... Regarde, il est allé seul voir les parents de la fille en question, dire que moi là, c'est moi je veux marier votre fille. Il est allé, ils se sont mariés. Attends aussi. Tu vas pas me dire, il va venir encore sur la toile. Et là, il dit bien que ça fait 3 mois. Hein. C'est une histoire d'il y a 3 mois. Alors, tu me dis que quand tu maries une fille, tu veux me dire, parce que les gens parlent beaucoup de, oh, elle porte le voile. Pour être musulmane ou être religieuse, n'a rien à voir avec porter le voile. Quand tu connais une personne, tu connais une personne. Si tu as rencontré la personne et que vous êtes dans une relation, même au bout d'une semaine, tu vas savoir comment est la personne, qu'elle porte le voile ou non. J'entends beaucoup les gens parler de son voile. Oh, ne faites pas confiance aux gens qui portent le voile. Le voile, ça ne veut rien dire. Le comportement de la personne, tu vas connaître le comportement. Pourquoi on parle de voile? Voile par rapport à sa religion. Elle est musulmane. Les musulmanes sont connus... Ils ne sont pas définis par le voile. Non, après les musulmanes sont connus d'être ces femmes-là, très religieuses, très soumises, qui suivent les directives vraiment à la loupe, quoi. Donc c'est pas comme... Enfin... Pour te couper. Ouais. Il est vrai que les femmes qui portent le voile apparaissent comme des femmes très pieuses, très soumises, très dociles. Mais d'abord, il faut aussi qu'on élabore le fait que ce n'est pas toutes les femmes musulmanes qui portent
le voile. Et voilà pourquoi je disais Mais quand même, que le voile ne définit pas la musulmane. c'est vrai, le voile ne définit pas la musulmane. Mais Comme on dit, il y a un dicton qui dit Mais- l'habit ne fait pas le moine. c'est vrai. Mais l'apparence que cette dame-là qui porte le voile nous donne, nous peut-être, pas seulement nous qui ne sommes pas musulmans, mais d'autres qui le sont aussi, que ce sont des femmes pieuses, ce sont des femmes Oui. posées, ce sont des femmes douces, tranquilles, soumises. Je sais pas comment Mais définir. oui, mais ça, En ce fait. sera à Mais, ce qu'on doit retenir, c'est que ce sont des humaines. Ce qui veut dire que Non, les gars. il y a beaucoup de choses apparemment Les- qui se cachent Les derrière. gars, ce tout de voile. suite, moi je vous coupe. Pourquoi? Parce que, écoutez, hein, qu'elle soit humaine, qu'on soit humain ou pas, autant pour moi, il y a des choses sur lesquelles on ne s'engendre pas. C'est pourquoi le mariage n'est pas forcé. Personne ne te force à être marié. Le mariage, c'est un engagement, man. Si tu t'es prise, tu as dit, tu es allé voir ta famille, tu as dit, bon, écoute, moi je veux me marier avec cet homme, je veux me machin, mais c'est pas pour aller faire souffrir l'enfant d'autrui. Mariage Non, religieux en sérieux, plus. on a- religieux en C'était plus. même pas- je pense pas que c'était un mariage fait à la mairie. Ah là, C'était un non, mariage- c'est mariage religieux. genre, c'est Ils font à la mosquée et un tout truc, ça. Machin, parce que Mais on n'a Mais pas bon. eu le détail dans l'extrait qu'on a suivi. Est-ce qu'on nous dit dans l'histoire combien de temps ils se sont connus je sais avant pas, le mariage? je pense que Non, c'était non. au début de la vidéo. Je Non, pense mais que c'est écoute, ça, hein, bref, écoute, bon. là, on n'a même pas. Non, mais pourquoi je demande ça? Mais tu as évoqué un sujet là tout à l'heure. Tu as dit que non, il faut bien connaître la personne. Moi, je pense pas qu'on connaît toujours bien la personne avec qui on se bat. Mais en tout cas, il Tu connaît. peux rencontrer cette personne là, tu te dis que oui, ça c'est Oui, ma oui, femme. ouais. C'est pour ça que je demande. À la fin de la journée, elle mon peut âme changer. sœur, ça Ouais, c'est la ouais. personne. Et tout d'un coup, la personne Change drastiquement. C'est pour ça- drastiquement. C'est pour ça que je demandais. Donc, depuis combien de temps On ne ils peut étaient jamais ensemble. être sûr de qui avec qui on se met. Enfin, savoir de combien de temps ils ont fait, ça même pas lieu. Même s'ils ont fait 2 ans, 1 an, peu importe. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Il y a On va aller- en tant que femme, laissons même le côté religieux d'abord. Mais En tant que femme, gars. Ok, pas pour. Tu as bien dit quand on se marie, Ouais. il y a certaines choses on ne se permet pas de faire. Mais il faut parler également. Il ne faut pas seulement dire que du côté de la femme, il faut dire que du côté de l'homme aussi. Bien sûr. Parce que quand on se marie, qu'on le veuille ou pas, l'homme n'a pas aussi le droit Justement. de tromper sa femme. Justement. Donc il faut qu'on soit on parle d'égalité là. Justement. Mais pour le but du sujet, Ouais. aujourd'hui c'est une femme qui a trompé. Voilà, on agresse la femme. Ce qui est plutôt rare, surtout quand c'est mis en public comme ça. Moi, je veux savoir, il a marié cette fille-là parce qu'elle portait le voile ou bien parce Mais parce que... qu'il il aimait aimait la go, il aimait la go. Écoute, hein, Il moi aimait la go. j'ai eu la chance aussi de tomber sur la vidéo. écrit. Quand tu vois la description de ce qu'il est en train de dire que la femme a fait, que les amants qu'il appelait, c'est que l'amant a raconté. Ouais. Si tu vois un peu le degré de ce que les gars-là décrivent, comment ils décrivent sa femme, tu veux me dire que il est marié avec cette fille-là et il n'avait pas les signes que cette fille-là n'était pas si sainte que ça. Mais la femme, c'est un autre très Tu vis dangereux. avec elle. Cédric, La Nous- femme, non. Nous, on est à l'extérieur. Cédric, La Toi, femme, Cédric, c'est un être très dangereux. Cédric, on va pas, diaboliser la femme ici aujourd'hui, parce que Non, c'est aujourd'hui, même pas diaboliser. Ce que je veux dire, hein, Et- tu demandes est-ce qu'il n'a pas vu les signes. Je vais te poser une question. Il a l'air On a surpris. tous eu des go où on est, peut-être pour ton cas, je pense que tu es marié. Ouais. Donc, je ne pense pas que quand tu te mets avec quelqu'un, Ouais. quand tu te mets C'est avec pas quelqu'un, grave, c'est passé. quand tu te mets avec quelqu'un, tu vas pas montrer tout ton côté noir, tout ton mauvais côté. Parce que si Ok. c'est le cas, je ne pense pas que tu vas vouloir marier la personne si la personne te montre tout son mauvais côté tout d'un coup. D'accord. Je pense que c'est au fur et à mesure
que tu découvres certaines choses. La personne elle-même aussi découvre certaines choses, mais même qu'elle ne savait même pas qu'elle a. Mais vous apprenez à vous connaître. Ouais. Donc, j'estime que, comme j'ai dit, on ne connaît jamais quelqu'un assez. Mais écoute, moi je veux directement, on va pas caresser les choses dans le sens du poil. On va même pas essayer de faire l'équilibre entre l'homme, la femme ou quoi que ce soit. On parle d'un sujet où une femme a trompé son mari. Elle a trompé même pas avec un seul homme. On parle de 6 mecs. Et par-dessus tout, en général, pas pour diaboliser la dame, général, mais on est tous des... et par-dessus tout, c'était sans préservatif, man. Ça, c'est même voilà. c'est même pas le très plus grand dangereux problème. parce qu'elle a mis Mais non, la vie du gars en danger, 6 mecs. Le gars est en danger. Bon, mais il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire-là. Tu vois, le gars, il est préparateur, il est quoi préparateur physique. he's a trainer. C'est un trainer. Et il est reality TV. Alors, ils sont là, beaux garçons, avec les plaquettes de chocolat, les six packs. Les bidons comme nous autres là. Nous sommes des hommes là. C'est dommage qu'on n'ait pas la perspective d'une femme ce soir, mais nous sommes des hommes là. Quand tu as marié une fille, en général, elle est aux anges. Parce que c'est l'un des plus grands rêves de toutes les filles, des jeunes filles, c'est de se marier avec le gars de ses rêves. Bien sûr. Tu regardes le gars à vue d'œil, il est physiquement au top et tout ça là. Quelle serait la raison pour laquelle la fille va aller ça? Mais tu sais, d'après ce que le gars a dit dans la vidéo, il a dit que la go, elle est très c'est quoi le mot? Manipulatrice. Manipulatrice. Voilà. Que même il faisait des vidéos de ses sessions de training sur Snap ou Instagram. Elle lui a fait enlever son Instagram et tu vois, delete son Instagram. Ouais, genre lui faire quitter les réseaux sociaux. Faire quitter les réseaux sociaux parce que elle avait peur par rapport à... elle avait peur que d'autres go puissent l'approcher, des trucs comme ça, par rapport à son physique, par rapport à ce qu'il fait. C'est quand même un gars, je pense. Mais ça veut dire qu'elle avait des sentiments. Il est un peu célèbre, il est dans les télé-réalités et tout ça. Donc, il a mentionné ça et il a fait ce qu'elle a demandé par amour. Il a dit que bon, je comprends, je suis quand même quelqu'un de connu, je fais un travail un peu quand même, je peux dire... Mais c'est quoi le travail de son gars? Il est trainer et il est reality. Donc, c'est-à-dire que il est quand même célèbre, on peut dire. Donc ces gens-là s'affichent toujours. Je demande ça pourquoi. Ces gens-là doivent toujours être sur les réseaux sociaux pour promouvoir leur activité. Si tu es reality star ou si tu es un trainer, tu dois montrer aux gens ce que tu fais. Bon, excellent. Qu'est-ce que tu veux insinuer en fait? Tu veux insinuer quoi sur le fait... Quoi, tu veux dire si elle a fait ça, c'est parce que le mec aussi déconne? Si elle a fait ça, soit elle n'était pas satisfaite par son mari. Que ça... Écoute, ça c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que... Excellence. Il faut en parler. C'est un autre sujet. Pourquoi? Je pense qu'on va un peu aller plus loin avec le sujet. Il faut en parler. Attends d'abord. Ouais. Le grand Cédric dit, sûrement elle n'était pas satisfaite. Mais est-ce que, même si c'était le cas, est-ce une raison pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait? Non. C'est pour ça que je veux savoir, si je vous rappelais, la première question que je posais, c'est... Est-ce que le gars l'a trompé? Je pense qu'il n'a pas mentionné ça. Combien de temps ils ont fait? C'est pourquoi je dis, on va aller un peu plus deep. Pourquoi? Parce que, écoute, ils se sont mariés, d'accord? Quand vous faites les rapports avec... Quand on a un couple, c'est pas seulement de se parler des projets, de machin, c'est de se parler même des trucs tabous, ceux que toi, tu aimerais qu'on te fasse. Genre, même en rapport sexuel. Vous revenez sur ma question. Non, c'est même pas... Ils se connaissent depuis combien de temps? Mais non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, excellent. C'est même pas le fait de se connaître. Il y a des gens qui se croisent. Voilà. Est-ce qu'on sait? Souvent, il y a des couples, il y a des... vivent toute une vie comme ça. Et il y a des couples qui ont peur de se frustrer. Je ne pense pas que le temps défini... Il y a des couples qui ont peur de se frustrer. C'est vous qui m'avez parlé non, de la religion excellence. de la go. Il y a des couples qui ont peur de se frustrer, par exemple. Il y a des couples, ils sont ensemble, mais peut-être le gars n'aime pas la manière dont sa femme fait la fellation ou lui fait un truc. Il ne va pas dire de peur de frustrer la femme pour que la femme pense que mais on dirait que je fais pas ça bien à mon mari, un truc comme ça. Donc souvent ils préfèrent
Écoute, il y a un Américain, DJ Envy, de Breakfast Club, Oui. il disait que quand il faisait les rapports avec sa femme, ils sont mariés depuis 25 ans. Il a découvert ça aujourd'hui. C'est-à-dire, sa femme lui a dit la vérité que, mais tu sais souvent quoi, quand on fait les rapports là, le fait que j'ai mis, mais à vrai dire, c'est pas que je suis vraiment à fond dans ça. Non, je te mens, je te mens. Les cris là, c'est le mensonge. Elle a dit, ouais! Tu vois un peu? Ça a redonné un autre goût, un autre sens. Elle a dit, non, moi, ils ont écrit un livre pour ça. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime. Voilà, ils ont écrit un livre que voilà, écoute, on est ensemble, machin, mais quand on va, écoute, moi je veux ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, au moins ça me stimule, après on commence, machin. Est-ce que tu vois, le mari aussi a dit, ah bon, ouais, bon, écoute, moi aussi je veux ça. Et aujourd'hui, ils ont une vie épanouie, mais vraiment, il dit, ça fait 25, il n'a pu tromper sa femme. Ben voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je parlais de la durée de leur relation. Non, c'est même pas la durée. Là, n'allez pas la durée. Ils ont fait 25 ans, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, en 2022. Parce qu'ils ont Qui parlé, sait? à un moment donné, ils ont parlé. Mais voilà, à un moment donné, c'est la femme qui se prononçait. Notre ami Mais notre ami en question, Abu Dhabi, il va faire des interviews à la télévision pour parler de sa femme qui l'a trompé. Est-ce qu'il a eu des conversations avec sa femme que pourquoi tu fais ça? Mais apparemment, rappelle-toi que même dans l'extrait que nous avons écouté, il a demandé à la dame. il a d'abord laissé un mot au moins. Une fois que tu vois, toi tu vois comment tu vois des vidéos, machin, photos, preuves. Ta femme en string, les strings qu'elle ne porte même pas avec toi dans la maison quand vous êtes nus. Mais tu vois ce qu'elle porte le string chez un autre homme. Mais tu dois chercher. Mais dis donc. Tu dois chercher à savoir c'est quoi le problème. Mais c'est un boule. Mais excellence, tu vas chercher à savoir. Il y a deux raisons pour lesquelles, une femme peut tromper son homme, surtout son mari. Il y a deux raisons. Soit tu ne lui donnes pas assez d'argent, soit tu ne fais pas bien l'amour. Je ne pense pas. Soit tu ne lui accordes pas l'attention, Je ne pense c'est-à-dire pas. bien faire l'amour comme elle veut, soit tu ne lui donnes pas assez Je d'argent. ne pense pas. Quand on a une go à l'antenne là, on a une go au téléphone. elle est en ligne. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? On a trouvé une go, c'est Madame Ami. Madame Ami. Ok, Madame Ami, qu'elle nous donne son avis sur la musulmane au voilé. Allô? Ouais. Ouais, Ami, c'est comment? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, voici le sujet de ce soir. On a Monsieur Abou qui s'est fait tromper par sa go là. Du coup, elle est musulmane et tout. Bon, on connaît les go qui portent. Nous parfois, on a cette perspective-là, des go qui portent les voiles et tout ça. Ce sont des go exemplaires et tout ça, qui ne trompent pas, qui sont toujours en case, s'occuper des enfants de la maison. Mais cette fois-ci, il a trouvé sa go en string. En train de se faire... sa femme. Il a vu dans les photos et tout, des vidéos. Sa go en train de se faire damer par un autre homme. Il a vu la première fois sa go sans string. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que femme? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Bon, moi, déjà, en tant que femme, s'ils sont déjà mariés, il n'y a pas de raison de quitter. Mais en fait, quand vous appuyez sur le fait qu'elle soit musulmane ou quoi, c'est comme on l'a dit, c'est pas ça, en fait. Donc, c'est pas parce qu'elle est musulmane qu'elle est sainte, et surtout la société, en fait, a décidé que, dépendamment de la façon dont la personne s'habille et tout, ça définit son caractère, ça définit la personnalité de la personne. Ce qui n'a aucun rapport. Pour moi, c'est ça que Marie ne fait simplement pas sa femme, et ce qu'elle a eu à faire. C'est pas pas quelque chose qui se fait avant le mariage, comme dire que c'est la toujours pas. Donc, Ami, tu ne condamnes pas le fait qu'elle ait trompé son mari. Depuis là, tu ne parles sur le fait qu'elle soit musulmane et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose de c'est pas normal. On a plusieurs façons. Elle mérite la prison. Non, mais par exemple, Ami peut nous dire quelles sont les raisons qui peuvent emmener une femme. Ami, voilà. Please, monsieur. Quelles sont les raisons qui peuvent amener une femme qui vient d'être mariée à un jeune homme, qu'elle aime? Quelles sont les raisons qui peuvent amener ce genre de comportement, ce genre de tromperie? Souvent, les hommes, on est d'accord que c'est pas pareil. Les hommes sont souvent, ils ne pensent qu'avec leur sexe et tout. Et les femmes sont souvent plus méticuleuses. Si elle le fait, c'est qu'il y a vraiment une raison. Elle peut avoir si elle s'est du mariée sexe, et elle va tromper son mari, c'est qu'il y a vraiment... Qu'est-ce qui peut emmener une femme à faire ça? L'esprit des moyens. La chose, c'est la communication.
C'est ce que je pense. Parce que il y a de ceux qui sont mariés, mais qui ne sont pas leur mari. Et en fait, ça part de dire à leur mari que c'est de faire deux, ou un peu. Voilà, Et donc elle veut un peu l'attention, en fait. Elle cherche l'attention. oui, souvent leur mari leur porte l'attention, mais juste qu'il ne leur satisfait pas en fait, comme elle le voudrait. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Mais, parce mais, que mais, c'est mais- ce qu'on dit aux donc, autres. donc vous justifiez le fait qu'elle trompe son mari avec 6 mecs. C'est l'attention. C'est pas, il y a des gens qui sont souvent là, il y a des gens en fait qui aiment, c'est comme les hommes souvent, ils disent que oh non, ils se trompent avec, comme une fois, on ne mange pas le riz tous les jours du genre, ils veulent tout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as marié ou pas, c'est juste, Donc elle aime la diversité. c'est juste la diversité. D'accord. Mais c'est troublant. Ami, c'est troublant. parce que... Le monde allait là, Attendez. comme les chrétiens disent, hein, c'est la fin du monde. Je peux dire quelque chose. Vas-y. C'est pas, non, Je peux dire quelque chose. Moi, je ne pense. comme ça, ils aiment ça. Donc, Vous Eux avez tous sont dit et- toutes les possibilités que on a- oh, peut-être. moi, en fait, on regarde, c'est tout. Mais vous avez dit Et- certaines possibilités que alors- peut-être elle n'est pas satisfaite par son gars. Mon mère peut élever une possibilité. Elle peut être aussi une info. C'est tout. Peut-être qu'elle est mariée. Moi, je pense que c'est le cas. Non, moi, je pense que c'est le cas. Tu ne peux pas Mais moi, le coucher. problème que Non, j'ai- non, non, non. Parce que En tant qu'une femme mariée, si tu trompes même encore avec un homme, on va dire que bon, peut-être que, voilà, le gars faisait ça bien, qu'elle n'a pas trouvé chez le mec. Mais avec 6 mecs, mais tu es malade. Toi, si tu es marié, Oh, c'est pas question, c'est comme je t'ai dit. avec 6 mecs, ça devient un problème. Un seul, on va dire, peut-être qu'il y a le manque à gagner, qu'elle ne trouvait pas chez son homme. Maintenant, elle trouve ça ailleurs. Mais avec 6, elle va dire, c'est quoi? Mon cher. Il faut rappeler que ce ne sont pas des mecs musclés aussi. C'est pas des mecs musclés comme son mec. Hein. Pourtant, de tous ces mecs, son mec est le plus potent, genre le plus charismatique. Mais voilà pourquoi. C'est lui qui donne le par. Écoute, elle ne travaille pas. C'est lui qui paye tout. Il lui donne l'argent. Il lui paye les voitures. Il lui donne l'argent de poche. Ils vont en vacances, en voyage. Il fait tout. Ça veut dire qu'elle manque. 6 mecs. Elle a un manque d'attention. Elle cherche à Non, se. mais il faut pas oublier qu'il y a des gens Oui, qui ont Ami. des. Hein? Oui, oui. Qui sont mariés, etc. Mais ils ont toujours, ils veulent, par exemple, une femme sort nulle part, une se retrouve dans le conjugal. C'est un fantasme, en fait. Mais Un si une fantasme. femme veut se retrouver avec une mec, en fait, c'est un fantasme à elle, juste ça que c'est quelque chose de bien. Et, Et si c'est un fantasme, en général, elle peut Mais communiquer. si c'est des fantasmes, pourquoi tu ne communiques pas avec ton mari? Ami. Dire que bon, chérie, moi, normalement, il y a des couples qui font des trucsome, non? C'est leur fantasme. Voilà. voici pourquoi je t'ai dit au départ, il y a le manque de communication. Moi, je pense que c'est un manque de communication. Si Je suis elle pas avait- d'accord sur ça. C'est quoi, Peut-être que c'est quoi Moi, ta je théorie? pense que la dame a un problème. Elle est malade. tu peux Moi aussi, je penser crois. Je crois tu peux sincèrement. avoir Parce cette que- mentalité. D'accord. Je ne Mais- peux pas dire. Bon, on n'est pas dans le corps de la dame, on n'est pas dans Non, le cerveau de la dame. c'est- Mais quand même, comme il a si bien mentionné, si il y a quelque chose qui manque, surtout si vous êtes marié, c'est même pas que vous êtes genre c'est en couple. L'ampoule, non. Vous êtes marié. Marie, Chérie, ce que tu fais chaque soir là, pardon. c'est pas bon. C'est pas Mets-moi ça comme ça. Plus qu'elle a la main mauvaise. La mauvaise. Est-ce que tu vois un peu? Mais lui, quand il Et c'est parle, pas mauvais. lui, quand il parle dans son interview, Parce que qu'on ne veut pas, Toi aussi. moi comme j'ai toujours dit, quand deux personnes se marient, c'est deux êtres différents qui viennent avec leur bagage. s'enseigner, Voilà, ça se cultive, se sculpter. dans tous les niveaux. Ces deux personnes, parce que la relation ou le mariage, c'est une autre forme d'éducation. Bien sûr. C'est deux êtres humains qui se mettent ensemble avec leur mentalité, Ouais. avec leur vécu. Et ils sont contraints de Qui essayent s'accepter. qui essayent Malgré que tu vois un peu. de s'accepter et Ouais. former une seule Cher.
Mais c'est lui-même qui parle de voile dans son interview. Si on est supposé vivre pour la vie. Mais il s'avère que pendant qu'on dame, Vous savez. Mais c'est lui-même, David. C'est à toi, On fait. de me dire que non. Voilà, quoi, chérie, Voilà. C'est lui-même qui. Non, c'est écoutez, lui-même. écoutez. Mais écoutez, monsieur. Pour une petite histoire, s'il vous plaît, accordez-moi un petit temps, s'il vous plaît, merci. Pour la petite histoire, à l'UOB, hein, quand on est rentré à l'UOB, nous étudiants, on nous apprenait la science du langage. La science du langage. La science du langage, c'est quoi? On n'a pas besoin d'être charlatan, d'être un élevé niveau spirituel, psychologue, de savoir que quand quelqu'un est assis, la personne gesticule, tu vois, la personne est toujours en train de machin, de savoir que la personne n'est pas stable. Tu comprends? Mais quand tu vois une femme avoir un mari qui s'occupe d'elle à 100%, je dis bien à 100%, tromper son mari avec un autre, ça peut arriver, non? Nous sommes humains, on est fait de chair, oui. Avec 6, tu deviens schizophrène, c'est la maladie. Tu deviens malade. Soit tu es obsédé sexuel, ou tu je sais pas, une maso, quelque chose comme ça. Mais moi, mon problème dans cette théorie, c'est que si vous dites qu'elle est obsédée sexuelle, elle est une info. Oui. Quand tu maries une fille à un parti, et ça ne te prend pas trop de temps pour savoir, pour connaître la personnalité. Non, ça te prend du temps. Ça, surtout avec la femme, ça te prend du temps. Non, les gars. Si, tu ne connais pas la femme, hein. Il dit parce qu'elle porte le voile, il est surpris. Non, elle est là. Le voile, je ne connais pas la femme peut coucher comme elle te dit avec 6 mecs. Elle revient là, un tout avec toi propre, tu n'as rien ressenti. Je n'arrive pas à argumenter, les gars. Je n'arrive pas à argumenter mon point. Non, excellence. Ça te prend combien de temps pour connaître Tago? Ça te prend beaucoup de temps. Combien de temps? Beaucoup. Ça prend du temps. Et tu sais, souvent dans la vie, en fait, il y a des situations dans la vie, en fait, par rapport si vous n'êtes pas confronté, tu ne peux pas voir le visage de la personne. Jamais! Ça dépend, en fait, des conditions de la vie. Tu vois, et ça dépend de ce que vous surmontez ensemble. Parce qu'il y a des relations, en fait, si vous ne surmontez pas certaines choses, vous ne connaissez pas. Tu vois le visage de la personne. Lorsque c'est dingue. Lorsque c'est dingue. Vous pouvez être là, par exemple, moi, il y a des gens ici, là, il y a des gens qui font des trucs, ils ont des relations, qui se connaissent, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Et voilà. Mais quand tu regardes le caractère, ça ne donne pas. Et après, quand tu te retrouves à vivre ensemble, même pendant une semaine, c'est compliqué. Et là, c'est, Ami, sans te couper, juste ajouter à ce que tu, un mot à ton propos. C'est dire que, en fait, c'est une chose que aujourd'hui, on voit ça banal sur les réseaux, mais c'est grave. C'est comme Orphée venait de dire quand il a fait son introduction. C'est grave. En tant que les jeunes, ça fait en sorte que les jeunes ont peur de se marier. C'est-à-dire, ça va faire en sorte que après on va me prendre comme qui la go la barre et moi je tape, c'est moi je bouge. Est-ce que tu vois un peu? Mais moi j'ai un problème avec Attends, le fait. J'ai envie d'ajouter un petit point à ce qu'Excellence a dit tout à l'heure. Tu as demandé tout à l'heure, est-ce qu'il connaissait vraiment Sago? Il la connaissait pas. Je ne sais pas si tu as déjà appris. Est-ce que tu as déjà entendu ce dicton là? Je ne sais pas si je le dis bien. La femme est un océan de secrets. D'accord. Tu ne connais pas vraiment la femme. Tout à fait d'accord. Je crois que elle a dit ça aussi au téléphone. D'accord. Ce que tu vis avec elle. Je suis d'accord avec vous. Ok, il vit avec elle maintenant. Et ils sont mariés, ils étaient mariés. Tu penses que ça va se en 3 mois de Moi j'ai un problème par rapport au fait qu'il a découvert la tromperie de sa femme. Ouais. Ok, tu peux pas souvent te connaître de ta compagne. Donc, et il a accepté même encore. On est d'accord. Ouais. Il a découvert qui est vraiment sa femme, la femme qu'il a mariée. Oui. Pourquoi tu vas dans les interviews à la télévision pour aller raconter tout ce que ta femme t'a fait? Okay. Si tu es déçu de ce qu'elle a fait, il y a les procédures de divorce. Et quand on a dit dans son profil qu'il est un star de la réalité TV, c'est pour ça que je vous ai demandé au début, est-ce qu'il ne cherche pas le buzz? Je vais répondre à ça. Tu termines le mariage? Je pense que j'ai une idée. Tu termines. Ok, tu ne la connaissais pas, maintenant tu la connais. Mais tu termines le mariage. Il avait vraiment besoin d'aller sur faire les interviews. Vas-y, s'il te plaît. Comme on l'a mentionné, c'est une star de réalité, de télé-réalité. 2,
il a subi. Moi, je ne sais même pas comment qualifier ce qu'il a subi. S'il n'avait pas fait l'interview là, on ne devait même jamais le connaître. Donc c'est lui-même qui allait se mettre. Il est connu Bon, en France. peut-être en France, mais nous on ne le connaissait pas. Et Lui-même, il s'est mis. La réalité et tout ça là. Lui-même, il s'est mis seul sur l'opinion publique. Et une autre raison, je pense qu'il veut peut-être humilier Lago. Mais apparemment, c'est pas Lago qui l'a humilié, c'est lui-même qui s'est humilié là. Mais non. Lago. C'est lui. Moi, je regarde. On voit très peu. Depuis que je vois l'affaire la sonnette, écoute. on voit très peu les photos de la fille. Autant que nous sommes. Je pense qu'autant que nous sommes. Et les gens se moquent de lui. On est lui. ambassade. Et c'est même pas Lago qui l'humilie. C'est la famille de la femme qui est humiliée. Hein. C'est souvent lui-même. La fin de la journée. Non, la fin de la journée, c'est même pas la femme. C'est la famille de la femme, les parents qui sont humiliés. Parce qu'il faut voir comme si, en fait, c'était quelqu'un qui était mal éduqué. Voilà. Mais moi, dans tout ça, en fait, c'est quoi la base de leur mariage, en fait? Moi, c'est ça. Ils se connaissaient. Voilà. Mais écoute. Ils se connaissaient pendant combien de temps? C'est comme de bon. Moi, je veux pas condamner leur mariage. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est comme toute personne qui estime qu'ils s'aiment, ils se mettent ensemble et puis voilà, pour créer peut-être un avenir meilleur ensemble. Mais à la fin de la journée, la femme pouvait tromper encore un homme. C'est pas que j'accepte ou je cautionne. On est d'accord. Mais la femme peut tromper avec un homme, au moins on sait que c'est un homme. Mais 6. On est d'accord que c'est mais il faut pas. Et encore, comme il vient de dire quelque chose, les 6, c'est là, on te parle de seulement les 6 là, c'est ce qu'il a découvert. Et ça, c'est les 6 sans préservatif. Non, comment? Ça fait mal. Tu comprends? Premier instant, tu ne réfléchis pas. Réseaux sociaux. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux pas. Ta tête n'est pas posée. En effet, je pense qu'il voulait humilier Lago. Mais il voulait humilier Lago, finalement, c'est lui qu'on se moque. Non, on se moque de qui? On se moque pas de lui. Hein. Si. Moi, j'ai même pitié de la. J'ai vu les remixes. Il y a les gens qui ont fait les remixes de son interview. Moi, j'ai même pas pitié. Mais il y a des femmes. Tu sais, il y a toujours des gens qui. Il y a toujours des stupides, des cons qui ne réfléchissent pas. C'est lui qui va pleurer sur. Mais c'est normal, c'est un homme. C'est aussi ça un homme de pleurer. Tu es un homme. Tu es né. Un homme. Déjà, laisse-moi te dire, un homme, un vrai, tu vois, avec tout ce qui, la première chose qu'il fait, peu importe la douleur, il sait d'abord se protéger et protéger, même s'il a mal, il va protéger la personne qui est devant lui parce qu'ils ont quand même passé du temps ensemble. Rien que ça, je sais pas. C'est pour ça que je demande vous savez, c'est souvent bien, Tu as une déception amoureuse, tu vas vouloir aller sur les réseaux sociaux pour parler de ce que la fille t'a fait. Mais non, ça dépend. Non, je vous dis, ça dépend des conditions dans lesquelles les choses se sont passées Si lui-même il n'avait pas fait l'interview là, on ne devait même jamais entendre parler de l'affaire là. Excellence. Lui-même il va. Non, ça veut dire que vous mettez pas la place du mec. Excellence. Vous vous dites seulement que c'est bon, il aurait pu faire ça. Mais vous ne pensez pas qu'il était sous le choc. Même si nous sommes des hommes. Ami, attends. Ami, il y a des façons de régler les choses. Ami, Excellence. Oui. Vous allez quand même être d'accord avec moi que même si toi et moi nous sommes des hommes, on n'est pas pareil. Bien sûr. La façon que toi tu règles tes choses, tu réagis à certaines choses est différente de la mienne. Absolument. Je ne dis pas que sa manière de réagir est bonne. Je ne dis pas ça. Parce que, comme on va dire, à la fin de la journée, tu es un homme, tu dois être macho, tu dois garder ça pour toi-même, tu dois machin. Comprenable. Mais on ne sait pas ce qu'il a subi. Et même quand il racontait son histoire, il a dit qu'il a été hospitalisé 2 ou 3 fois. On ne sait pas quel genre de traumatisme ça l'a causé. Mais ça arrive tous les jours aux gens. Donc, peut-être pour lui, c'est une manière de se libérer aussi. C'est une manière de... Il doesn't look good. Tu as vu comment Excellence me fatigue souvent avec ses propos. Il dit ça arrive tous les jours, comme c'est rien quoi. C'est pas que c'est rien. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'on ne règle pas tous les problèmes sur la place publique. Je suis d'accord avec ça, Excellence. Sur tous les problèmes intimes. Je suis très d'accord avec ça. Aujourd'hui, les réseaux ont fait en sorte que les réseaux sociaux ont fait en sorte que les gens, comme Orphée vient de te dire, là, on est tous différents, et pourtant on a tous un cerveau, on est tous humains, on a un cœur, mais on réagit tout le monde réagit de manière différente. Il n'a peut-être pas eu la sagesse de, je sais pas, protéger ou de penser comme on pense là, non. La première instance a cliqué dans ça, il a dit non, mais je veux la détruire. Mais attends, il voulait mettre une patate à la meuf, à sa femme.
Raison pour laquelle il va sur les réseaux. Excellence. Bien que les réseaux aujourd'hui, c'est pas le tribunal, j'ai toujours dit ça, je condamne ça. Mais à la fin de la journée, il faut comprendre le mec. Ta femme ne peut pas te tromper avec 6 Non, mais mecs. ça, c'est même pas ça le problème. On est tous Non, d'accord avec gars. ça. On est tous d'accord avec ça. Que ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Ça, ce n'est même pas la question. Mais justement, aller sur les réseaux Maintenant, aussi. comment tu réagis? C'est ça la question. Mais il doit réagir comment? Donc sur ce genre de choses, tu veux lui dire comment il faut réagir? C'est pas une star parce que moi je pensais que c'était le joueur de foot quand j'ai vu le nom dans les. Non. Bon, peut-être ceux qui sont en France. On va lui donner son statut de star. Ok. Peut-être ceux qui sont en France savent qui il est, mais nous on ne le connaissait pas. Il n'est peut-être pas une grande star, Si. mais il est quand même quelque chose. Ouais, il est quelque chose, il passe la télé, il est machin, il a le gars. Dans son Instagram, Et c'est un choco. Il a peut-être des centaines de. Mais ouais, c'est un choco. La règle, Il est à les abdos, genre les meufs, le gars qui les meufs, La tout le règle monde, numéro toutes un. les meufs veulent. Il la n'est pas règle, idolé comme les autres. la règle numéro 1 des gens qui font la télé-réalité. Ouais, J'ai travaillé un peu avec une star de télé-réalité américaine. ouais, Je vous avais raconté l'histoire. ouais. Leur règle numéro 1, c'est qu'on doit parler d'eux. Mais It doesn't matter, It's quelle true. que soit C'est l'affaire, vrai, on doit parler d'eux. Pour eux, pour être relevant, on doit toujours parler d'eux. Mais- On doit toujours parler des Kardashians. Qu'elles ont porté tel habit ce jour-là. On doit toujours parler d'eux. mais Et moi, je me dis que c'est dans ce contexte-là qu'il va faire cette interview. non, il peut pas être dans Parce ce que contexte. it makes no sense Non, moi je pense d'aller pas. dévoiler ta vie, Moi je pense pas qu'il peut. d'aller dévoiler ta vie que ta femme t'a trompé non, avec mais 6 excellence, personnes. excellence, il peut pas être dans ce contexte-là. On doit toujours parler d'eux. Non, il peut pas. La preuve, on fait toute une émission aujourd'hui. Un peu de ça quand même. Il y a ça dedans. Non, je pense. Non, Il y a ça pas dedans. entièrement, mais je suis quand même. Je dis pas que le motif est en. Voilà, genre première idée, c'est genre le buzz qu'il fait pour être les non, je pense Ils pas. n'ont pas honte, les gens-là. Ils n'ont pas honte. Si vous même, pensez qu'il y a la honte dans les reality TV, il n'y a pas de honte. Les gens qui mettent les caméras dans leur toilette, quand les films, quand ils vont aux toilettes, vous pensez qu'ils ont honte? Ils n'ont aucune honte. Ils veulent absolument faire le buzz. À tous les coups. Est-ce que je mens, ami? Non, tu suis d'accord avec toi. Non, ils veulent absolument qu'on parle d'eux. Et ils ne vont s'arrêter sur... Je te jure qu'ils n'ont pas de honte. Ils mettent les caméras dans toute leur maison. Quand ils se réveillent, quand ils vont aux toilettes, il y a toujours les caméras. Ils n'ont pas honte. C'est ça. On doit parler d'eux. Écoute, la vie c'est un ça, choix. être une star, c'est ça, c'est pas... La vie c'est un choix, ils ont choisi. Que ce soit Tant négatif, mieux, ils ont choisi, tant mieux. Mais là n'est pas le sujet qu'il soit star ou pas. Mais si. On parle du fait, non, on parle de la tromperie de la femme Mais ils pouvaient régler par ça. rapport à l'homme. Ils pouvaient régler ça sans faire une interview. Non, là. moi je pense pas que, mais- moi je pense pas que dans ce genre de choses, tu peux pas dire à la personne comment est-ce qu'il doit se comporter ou qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'on n'est pas en lui, on n'a pas son ressenti. Je pense que quand je regardais. Moi, entièrement. Il rigole même dans l'interview là. Tu sens qu'il veut qu'on parle de lui. Là, c'est pas même pas quelqu'un qui a mal au cœur. Il veut qu'on parle de lui. Mais quand même. Et il a réussi parce qu'on est en train de faire une émission d'1 heure de temps sur lui. Il a réussi son coup. Il a réussi. Mais sinon. Il a réussi son coup. Mais sinon, parlons vrai. La méthode n'était pas bonne. Parce que. Voilà le résultat. L'effet que ça a fait. Mais est-ce que je mens, les gars? On fait une émission de 1 heure de temps sur lui. Il a réussi son coup. Non, moi je dirais pas qu'il a réussi, au contraire. Aujourd'hui, Non, ça passe non, peut-être. Je peux dire quelque chose. Tu crois que s'il y a un Moi, je pense casting, que, en s'il y a un effet- casting pour un prochain show Real House de... Je ne sais pas quels sont les shows de télé-réalité là. Ils vont pas penser à lui. Bien sûr. Mais il a réussi son coup. Ok, mais je pense que comme ça, méthode n'était pas la bonne parce que l'effet que ça aura vraiment sur les gens. Bon, c'est vrai. Pour une semaine, les gens vont y penser. 2 semaines, mais entièrement. Il s'est ça- fait un nom. Il s'est fait un nom, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça, l'effet n'est pas positif. Mais ils s'en foutent de ça. Ils veulent qu'on L'effet parle n'est- de Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, les jeunes gens qui ont regardé ce truc. Paris Hilton. Elle a vendu son sextape. Kardashian, ils ont mis eux-mêmes leur sextape sur le net. Ça les a humiliés. On les voit dans leur chambre en train de faire les trucs. Mais c'est eux-mêmes qui ont diffusé ça. C'était pas un truc positif. Mais regarde, aujourd'hui, c'est des milliardaires. Donc eux, la honte les tue pas, au contraire. Plus on parle d'eux, plus c'est bon pour eux. Moi, je pense que la méthode n'était pas bonne parce que l'effet que ça a sur les gens.
Aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes dans la toile, les femmes dans la toile, Ils s'en se foutent. moquent de nous. Ils s'en foutent. Disent que non, oui, oui, vous les hommes, comme vous le faites à les femmes, non, on doit accepter. Oh, tu vois un peu Ça le fait dépassait que ce niveau-là. Et certaines femmes trouvent ça même rigole. Voilà. Et il y a même eu des photos où on met on dit déjà même qu'on la nomme comme la mère de la chose, tu vois un peu. Comme parce que les hommes, quand il y avait eu le truc C'est de ce qu'on Francis appelle le Verba, donc ils ont dit que les femmes disent qu'ils sont à égalité. Comme là, c'est ce qu'on appelle le buzz. Qu'est-ce que tu en Pas le penses? centre. Non, mais c'est le buzz. Pour c'est le conclure, buzz. pour conclure. Mais attends, mais on va dire merci beaucoup. Ami, tu nous écoutes? Voilà. Ouais. En tout cas, merci pour ton intervention encore. Qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs à propos du sujet avant de partir? Moi, la seule chose à faire, c'est que pour moi, c'est une chose de revenir. Il ne faut pas confondre. Et une chose aussi, qu'on observe de nos jours, c'est la course au mariage. Il y a beaucoup de gens, en fait, en ce moment, le mariage, en fait, c'est le buzz. On se marie, en fait, quand on approche la trentaine. Surtout pour les femmes, en fait, quand tu approches cette phase, en fait, de la trentaine, sans être mariée, c'est compliqué. Ouais. Puis il y a la famille qui te met la pression. Tu regardes là-bas, il y a la situation de tes amis. D'autres sont déjà... Surtout déjà pour une femme. mariés. Surtout pour une femme. Oui, c'est ça D'autres qu'elle qui dit. sont déjà mariés. Tu vois, tu as cette pression-là de l'âge. Surtout, tu vois un peu, surtout dans cette tranche d'âge, en fait. C'est vraiment compliqué. Et ça pousse beaucoup de personnes, en fait, à se marier. Pas parce que tu veux obéir aux règles du mariage, mais parce que tu veux aussi dire, je suis mariée. Et montrer à tes parents, ok, vous pouvez être fiers de moi, parce que quelqu'un est venu se présenter à vous. Mais il n'y a pas vraiment le vrai amour, c'est juste pour montrer aux gens. Mais le problème, c'est que Justement, nos jours, voilà est-ce que le- l'amour existe encore? Et voilà le résultat. combien de mariages est-ce qu'on a vu ici? Ils ont célébré un mariage, l'année qui suivait, ils ont divorcé. Le taux de divorce aux États-Unis, c'est 65%. Je pense que le taux. Non, mais ça, c'est juste pour les papiers aussi, ils sont dans les papiers. 65%. Non, ce n'est pas seulement pour les papiers, hein. Parce qu'ils le Ce font n'est vite. pas seulement pour les papiers. Ils le font vite. Moi, je connais et- quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Il s'est marié 2 fois. La première fois, quand il se marie, il fait plus de 10 avec la personne. La deuxième fois, il fait 18 avec la personne. Ouais. Et voilà. Et Ce n'est pas pour les papiers. c'est pour le faire les photos sur Facebook, Instagram, pour montrer aux autres. Il n'y a plus Non, l'amour. Il n'y a c'est plus difficile. l'amour. Marié, c'est difficile. Donc, Non. la vérité, c'est que les deux, ils se sont mariés peut-être pour le flash. Et voilà maintenant la réalité est en train de les rattraper. Mais le Je résultat est là. ne dirais pas ça. Je dirais simplement que dans leur mariage, en fait, c'est comme on dit, toute chose, c'est la base. Hein. Toute chose, c'est la base. Et moi, je dirais simplement que leur mariage, à un certain niveau, a manqué de communication, simplement. C'est tout. Non, en tout cas, merci beaucoup, Ami, pour ton intervention sur Mingus Radio 241.fm. On te passe plein de bisous et puis on te dit bonne nuit. Merci beaucoup, Ami. Allez, ciao. Merci beaucoup. Bonne nuit, les gars. Au revoir. Merci, Ami. Merci. Merci, Ami. Merci d'avoir intervenu. Donc, moi, je dirais, hein, Le buzz, je veux c'est même aller loin. C'est pas un buzz. Moi, je vais aller loin. Cette dame-là doit être examinée. Parce que à la fin de la... Non, c'est sérieux. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, elle s'est divorcée du gars, là. Elle va trouver un autre mec. Je pense que ce sera la même chose. Parce qu'elle est malade. Elle est malade. Mais dans la vie, tu es libre de vivre ta vie de libertine comme tu veux. Mais pourquoi donc elle a accepté? Tu décides Il y a des femmes qui refusent. Elle te dit bien que non, je ne veux pas le mariage, je suis pas encore prête. Mais voilà pourquoi on demande depuis tout à l'heure, combien de temps ils se connaissent, depuis combien de temps. Non, est-ce qu'il a forcé? Est-ce qu'il a aussi forcé à la meuf? Ne définit pas. Le temps ne définit pas la connaissance de connaître quelqu'un, non. Mais lui, dans l'interview, il a l'air surpris. Il a l'air surpris des actions de la Mais go. parce que d'abord, la femme porte un voile. Mais le voile ne veut rien dire, c'est ce que je veux dire. Quand tu rentres Ils à la sont maison, musulmans, ils sont... Attends, à un moment tu donné. dois rester à côté des musulmans. Quand Mais il rentre bien dans la sûr. maison, quand il reste dans la maison, quand elle est dans la maison, elle enlève le voile. Le voile, c'est dehors. Chez elle, là, maintenant. Le voile, c'est dehors. Pas Non. toujours, pas toujours. Il y a certains qui portent ça même dans la maison. Oui, mais à un moment, il faut enlever. mais vous savez que les musulmans... Bon, c'est vrai que le voile ne définit La rien. religion musulmane Mais ne les se limite musulmans- pas à porter le voile. Bon. Il y a encore un autre truc qui est profond dans ce qu'il dit, c'est que avec lui, même à la maison, elle ne porte pas les strings. Ok. Donc, il voit ça la Donc, première fois de sa vie, il est marié. Elle vit une double vie alors. Elle vit.
Mais c'est pourquoi je te dis qu'elle est malade. Mais tout ça, on est d'accord. On n'a pas dit que la fille là, c'était une fille bien. Ce que moi je dis, c'est pourquoi il vient exposer ça dans le monde entier. Parce que moi je pense que parce qu'il est dépassé. Il pouvait la Je te promets, il est dépassé des événements. Il pouvait la divorcer. Excellence. Il pouvait la divorcer sans qu'on ne sache. Excellence. Je ne sais pas ce que ça fait. L'histoire, on ne veut même pas en parler. Je ne souhaite que ça n'arrive à personne d'entre nous ici. Depuis que je vois cette histoire-là. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Si tu es tensionnaire, ça déclenche. Tu vois. Et il dit bien que la dame et sa femme ont la dame aux fesses. Non, mais sérieusement. Mais tu penses vraiment que ça, c'est des choses qu'il fallait dévoiler sur le net? Mais oui, il est choqué. Mais tu es choqué, tu peux être choqué chez toi à la maison sans parler. Ah bon? Donc tu veux qu'il meure seul? Tu peux pas être choqué chez toi-même. Est-ce que tu sais que le fait qu'il parle, ça va changer. Ça lui a libéré en quelque sorte. Non, on se moque de lui sur le net. Non, on se moque. Ça, c'est toujours les tarés qui se moquent de lui. Regarde un peu les. Non, ça, c'est la tarlouse. On se moque de lui quand même. On se moque de lui. Ouais, mais c'est les tarlouses qui se moquent de lui. Un vrai homme ne peut pas se moquer de lui. Les femmes se moquent de lui. Mais les femmes se moquent. Les femmes se moquent de lui parce que. Se moquent de lui parce que. On est d'accord que la fille qui trompe la fille. Les hommes qui se moquent de lui, c'est les jaloux parce qu'il a les pectoraux. Oh non, mais donc on peut aussi le tromper. Si, gars, un homme. On n'est pas obligé de. Tu n'es pas obligé d'aller mettre ta vie sur le net. Ou bien sur la toile. Je suis d'accord, mais. Tu peux avoir une déception amoureuse. Non, les gars, vous ne comprenez pas le feeling. Vous ne comprenez pas le feeling. En quoi ça va arranger sa situation? Vous ne comprenez pas le feeling. C'est ça aussi le truc qu'on nous blâme ici d'ailleurs. Oh, parce qu'on est un homme, on doit pas s'exprimer, les choses qui nous, on doit garder les choses au cœur. Toute une interview, il a fait toute une interview de combien de temps? Ah, mais il s'est lâché. C'est même pas Excellence, il s'est lâché. Toi, tu es marié aujourd'hui. Il faut souvent se mettre à la place des gens. Toi, tu es marié, comme moi là. Je suis marié, ma femme là, elle est à la maison. Donc, je prends son téléphone, je découvre que on la dame. Donc tu vas aller sur Facebook. Genre, si mec la dame. Mais je peux mourir. Mais d'accord, mais tu vas aller sur Facebook. Donc tu préfères que je meure. Donc tu vas aller parler ça sur Facebook. La première instant, laisse-moi faire, pardon. La mère de tes enfants. La première instant, laisse-moi faire. La mère de tes enfants. Quoi? Tu vas aller la détruire. En plus. Oh non. Tu vas aller la détruire. Tu pourras faire ça. En plus. Mais je ne peux même pas te dire ce que je peux faire. Je peux aller en prison pour à vie. Ou je peux mourir. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, sauf aller exposer ta vie sur la toile. Non, je peux. Ah, tu peux. Je peux. Mais ça va arranger quoi? Ça ne va peut-être rien arranger, hein. Mais pour moi, ce sera c'est comme se libérer. C'est pourquoi je vous dis, il n'est pas temps d'aller faire ça pour le buzz, le machin, quoi que ce soit. Ça a raté maintenant parce que. Si ça a raté, tant mieux. On le ridiculise. Mais écoute, si ça a raté, écoute, il y a toujours les tarés dans la vie, hein. Dans ta vie personnelle. Il y a toujours les tarlouses dans la vie, tu sais. On appelle ça quoi? Quand tu es chez toi avec ta go, ta femme, on appelle ça quoi? Ta vie comment? Privé. Ta vie privée. Pourquoi le français a dit c'est ta vie privée? On n'a pas appelé ça ta vie publique. Écoute. Mais c'est un personnage public. Non. On a dit c'est un personnage public. Mais même le personnage public a une vie privée. Si tu amènes ta vie privée, on appelle ça privé pourquoi? Vous ne comprenez pas. Non, Excellence. Pourquoi on appelle ça privé? Excellence, tu peux pas comprendre le feeling. Parce que c'est ce qui se passe avec toi et ta femme. Tu ne peux même pas imaginer ça un jour. Le feeling que ça. Tu trouves ta femme, tu arrives là, tu trouves ta femme sur le canapé, on te la dame. C'est pas de ça qu'on parle. On te dit, tu peux avoir tes déceptions, mais tu n'as pas besoin d'aller exposer ça au monde entier. Mais tu veux gérer ça comment? Mais ça va changer quoi? Quand tu mets ça sur le monde entier. Excellence. Ah non, tu dis à la fille, sors de chez moi. Excellence, tu es suicidaire. Tu dis à la fille, tu vas lui dire ça comme ça, sors de chez moi. J'ai pas besoin de mettre ça sur le net. J'ai pas besoin de mettre ça sur internet. Tu vas lui dire ça comme ça, sors de chez moi. You out. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir ça sur Facebook. Parce qu'on a dit vie privée. Ça veut dire que c'est ta vie, dans ta maison c'est privé. Je suis d'accord. Tu n'as pas besoin d'aller mettre tout sur Facebook, je suis d'accord, c'est pas normal. Mais c'est ce qu'on dit. Mais on n'a pas dit qu'elle a bien fait. Il y a des circonstances que le mec. Voilà maintenant le ridicule sur le net. C'est pas grave. Parce qu'il a voulu mettre sa vie privée, il a voulu mettre ça au public. Le résultat, on le ridiculise maintenant. Quand tu es personnage public, c'est ça? Non. Non. Mais franchement, la meuf là, même le gars qui va la prendre,
Je te jure. Elle est devenue- Elle n'aura plus. Je ne la maudis pas ou je la souhaite pas du mal. Mais Elle est elle n'aura devenue plus populaire. jamais une vie sérieuse avec un homme. Elle est devenue populaire. Elle n'aura plus jamais Et une le- vie sérieuse avec un homme. Et peut-être qu'elle veut pas ça. C'est pas tout. Mais justement, Il y a- c'est pourquoi il y je a dis. des hommes- il y a des hommes qui sont prêts à tout, hein, mon cher. Justement, là, elle va attirer beaucoup d'hommes envers elle. Mais il y a des filles C'est qui ont tout. fait toute la vie. Et pour la petite histoire, on On m'a, a cru un jour que le tout ça- footballeur français, là, Dembélé, il s'est aussi marié avec une musulmane. Attention que Facebook encore de nous de voir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Ah, attends. Il y a une chose. Il y a une Tu vas chose. pas accuser maintenant On toutes va les terminer femmes. avec ça. Voilà. Est-ce que tu vois où on en vient? Combien Est-ce que tu vois où on en vient maintenant? Tu vas venir accuser toutes les femmes. Mais voilà! Alors, on peut terminer avec ça. Quand il s'agit de vie privée, c'est chez toi, c'est privé. Si tu amènes ça sur la place publique, on va te critiquer, on va te ridiculiser. Ouais, ouais. Ce que la fille a fait, c'est condamnable, c'est même pas sérieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est une raison pour venir exposer ça vu au-dessus de tout le monde. Ou tu peux régler ton problème chez toi, avec ta famille, avec tes amis. On n'a pas besoin de savoir ça sur l'Internet. Voilà, maintenant, peut-être qu'il voulait, il a voulu peut-être humilier la fille. Maintenant, c'est lui qu'on ridiculise maintenant partout. Donc, je pense qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont. Vie privée, tu gardes ça en privé. C'est ce que moi je voulais dire. Bon, voici un peu le sujet de ce soir et tout. Bon, on va prendre les dernières impressions du sujet. Alors, monsieur Orpheus Bond, qu'avez-vous à dire à propos du sujet pour la fin? Ouais. Conclue-nous ça. Bon, c'était vraiment intense. Hein. C'était vraiment intense ce soir, les gars. Toujours. C'est toujours intense. Toujours intense. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que ça ouvre les yeux. Je pense à nous tous. Bon. C'est une leçon de vie, L'être humain, avec l'être humain, tu ne peux t'attendre à tout. Ouais. Et que tu ne connais jamais quelqu'un assez. Mais j'ai un peu peur, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai un peu peur pour les gens d'aujourd'hui ou bien la jeunesse, la jeunesse quoi, la génération après, parce que je ne sais pas, ça fait peur parce que pour les gens qui veulent se marier vont se poser des questions. Et aussi, c'est pas aussi une bonne image pour nos amis musulmans parce que, comme on dit, c'est un couple musulman. Personne ne s'attend à ce genre d'histoire avec. Nul n'est parfait. Même les musulmans. C'est vrai, nul n'est parfait, mais ça c'est. Je pense quand même, et même lui-même quand il a révélé cette histoire, il disait qu'il s'en fout des retombées. Il sait qu'il sera beaucoup. Il aura son buzz. Il aura beaucoup de gens de sa communauté qui vont le critiquer et tout ça, mais il y a qui s'en fout. Mais bon, mais je pense quand même pour les religieux, c'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image pour nos amis et nos frères musulmans. Donc, mais c'est une leçon de vie. Ça arrive. On espère qu'il va se relever et il va trouver peut-être la bonne personne qui met ça derrière lui. Ce ne sera pas facile, mais ça va prendre beaucoup de temps. On lui souhaite qu'il se relève très vite, quoi. Ouais, en tout cas, merci à monsieur Orpheus Bond pour tes propos. On souhaite le meilleur à tout pour monsieur Abdul et puis on espère qu'il va se relever après cette déception amoureuse. Et monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire à nos auditeurs pour clôturer l'émission? Ben oui, la vie, vous savez, la vie est faite de haut et de bas. Souvent, tu rencontres une personne, tu penses que tu as trouvé la personne, ton âme sœur. Normalement. Et des situations comme ça arrivent. Dans la vie, il y a un autre qui a dit, quand tu tombes, tu te relèves. Dans la vie, on tombe, on se relève. Et on n'est pas tout. C'est peut-être mieux qu'il ait appris ça maintenant, peut-être tôt dans leur relation. Comme ça, il peut move on, il peut changer, il peut avancer dans sa vie. Il se débarrasse d'elle. Il a eu toutes les preuves qu'il veut. Il a compris que c'est peut-être pas la femme de sa vie. Tu passes à autre chose. C'est des choses comme ça. On apprend tous les jours. Tu vois, vous avez dit non? On apprend tous les jours. Maintenant, il sait qui est vraiment sa femme qu'il a épousée. Maintenant, il va se débarrasser d'elle. Il va passer à quelqu'un d'autre. Mais quand tu as des problèmes personnels, il faut régler ça en privé. Tu n'as pas besoin de venir exposer. Ça n'arrange personne. L'histoire là n'arrange ni lui, ni la fille, ni sa famille, nobody, ses amis. Il devient la risée de l'Internet. C'est vrai qu'il faut qu'on parle de toi parce que tu es une reality TV, mais il y a des choses qu'il faut savoir garder privées. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça mon message que je voulais faire passer ce soir.
on n'est pas obligé de tout exposer, d'exposer toute sa vie au vu et au su de tout le monde. Je vous remercie. En tout cas, merci à monsieur le ministre et Cédric Jomas pour son intervention. Alors, nous allons passer aux derniers invités, monsieur Owen Mezu. Alors, monsieur Owen Mezu, que pensez-vous de toute l'histoire même? Mais merci de me redonner la parole. Comme mot de fin, je dirais à tous ceux tous les calomnieux que par rapport à ce sujet, que l'abondance des paroles inutiles est un symptôme d'infériorité mentale. Et que c'est un sujet vraiment à ne pas négliger. C'est vrai, peut-être qu'il est venu mettre sa vie sur la toile, en lieu public, mais en même temps, ça doit nous servir de leçon, comme Orphée l'a dit tout à l'heure, que ça, en même temps, ça nous apprend, mais en même temps aussi, ça nous fait peur. Parce que ça nous met un frein et ça nous questionne énormément. C'est-à-dire, même si ta compagne elle était toujours droite avec toi, tu vas commencer à te... Tu vois, en fait, c'est ce genre de choses rentre dans notre subconscient et ça développe des réflexes en nous maintenant. Genre, tu vas commencer à regarder, à te méfier, à vouloir trop checker, surveiller, même quand il n'y a rien. Donc, pour Abdou, beaucoup de courage et voilà quoi. Il faut rester debout. En tout cas, merci aux invités de ce soir qui ont fait le déplacement ici sur le studio de Menguis Radio. On pense à Orpheus Bond, monsieur Cédric Jomas, et monsieur le ministre, et Owen Mezu. Et quant à nous, on vous dit ciao, ciao, et on vous retrouve très, 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 très prochainement sur une nouvelle émission sur Menguis Radio. Allez, ciao, bye, bye. Il y aura toujours un autre sujet.